Vous connaissez tous la fonction sinus, mais comment démontrer rapidement qu'elle n'a pas de limite en plus l'infini? En fait, on va utiliser un outil qui est assez pratique, qui s'appelle la caractérisation séquentielle de la limite, qui est au programme des différentes filières, je crois, MP, PC, BC, PST en tout cas, et qui dit que si on considère une fonction, voilà, par exemple de R dans R, alors il est équivalent de dire que la limite, par exemple en plus l'infini de f égale L appartenant à R, ça revient à dire une deuxième chose qui est que pour toute suite UN, donc réel, telle que la limite de UN égale plus l'infini, f de UN tend vers L. La caractérisation séquentielle de la limite, c'est comme ça que ça s'appelle, nous dit qu'il est équivalent de dire qu'une fonction en plus infini tend vers L et que pour toute suite qui tend vers plus l'infini, f de UN tend vers L. Et on pourrait varier le domaine de définition. Plutôt que plus l'infini, on pourrait prendre moins l'infini ou une valeur donnée. Ça marche aussi. Et le corollaire de cette caractérisation séquentielle de la limite, c'est que si on trouve deux limites UN et Vn qui tendent toutes les deux vers plus l'infini, mais dont f de UN et f de Vn tendent vers des limites différentes, alors on aura montré qu'il ne peut pas exister de limite. Parce que s'il existe une limite en plus l'infini L, eh bien, ou d'ailleurs plus l'infini, alors toutes les suites qui tendent vers plus l'infini doivent tendre vers la même limite. Eh bien, pour notre exemple, sinus de x, on va prendre deux suites qui tendent vers plus l'infini et dont euh, sinus de un et sinus de Vn ne tendent pas vers la même limite. On va prendre un égale 2nπ par exemple, d'accord, et f de un est égal à sinus de 2nπ est égal à 0, et Vn égale 2nπ plus pi sur 2, f de Vn égale sinus de 2nπ plus pi sur 2 est égal à 1. Or, un et Vn, quand n tend vers plus l'infini, tendent vers plus l'infini. Donc on vient de trouver deux suites qui tendent vers plus l'infini et dont f de un et f de Vn tendent vers plus l'infini par définition vers 0 et 1. Donc, sinus x, sinus n'a pas de limite en plus l'infini. Et voilà, à la prochaine.